Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Un immense merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 77e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait discussion entre nous. Et le CQFD de votre chaîne se consacre aujourd'hui à cette crise qui perdure entre l'Espagne et le Maroc et aux dernières nouvelles qui nous apprennent que Pedro Sánchez, le chef de l'exécutif espagnol, se rend aux États-Unis et aucune réunion avec le président américain Joe Biden n'est annoncée, donc n'est prévue jusqu'à présent. Alors que Arantxa González Laya, la ministre des Affaires étrangères espagnole, évoque la responsabilité de son pays dans ce dossier du Sahara marocain. Et l'autre revers de la médaille de cette crise qui démontre et qui nous montre qu'à Ceuta, une vague de délinquance dans les rangs des mineurs d'âge marocains restés dans l'enclave occupée vivent dans des conditions difficiles, notamment après qu'un grand nombre d'entre eux ont décidé de quitter les refuges craignant d'être expulsés après avoir pris connaissance d'un prochain rapatriement par le Maroc. Mais le ministère de la Défense espagnol garde le silence le plus complet sur ces expulsions à chaud de ces mineurs marocains, alors que le Maroc pourrait, aux dernières nouvelles, en tout cas ce sont des rumeurs qui sont ici et là, pourrait fermer sa frontière définitivement en cas d'une éventuelle intégration de Ceuta occupée à l'espace Schengen. Et donc, c'est dans cet imbroglio que Pedro Sánchez se rendra du 20 au 24 juillet prochain aux États-Unis. Une visite à forte tonalité économique, indiquent les médias ibériques, puisque le chef du gouvernement espagnol fera des escales à New York, San Francisco et Los Angeles à dessein de séduire les grands décideurs américains à investir dans son pays, expliquent ces mêmes sources. Et tirant les leçons de l'échec de sa réunion avec le président Joe Biden, en marge du sommet de l'OTAN du 14 juin dernier à Bruxelles, l'exécutif évite de communiquer sur un éventuel rendez-vous entre les deux responsables. Et à Madrid, l'heure est à la prudence. Il n'y a pas de pourparlers pour le moment afin d'organiser une rencontre entre Pedro Sánchez et Joe Biden à Washington, soulignent des sources à la présidence même du gouvernement espagnol. Elles affirment aussi qu'il y aura des contacts de nature politique, mais pas nécessairement avec un responsable de l'administration Biden.
Le palais de la Moncloa précise que bien qu'aucune tentative n'ait été faite pour programmer une réunion avec le président américain, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas toute sorte de contact entre les deux administrations, car comme il appert que les relations entre les deux pays sont excellentes. Mais là sous-entend que il y aurait l'ombre ou le fantôme de ce dossier du Sahara et de cette crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne qui pourrait faire éventuellement l'objet d'un ordre du jour tout à fait confidentiel. Et en attendant, Arantxa González Laya évoque la responsabilité de son pays dans ce dossier justement du Sahara marocain, car la ministre espagnole des Affaires étrangères a puisé dans le lexique d'Unidas Podemos, ce parti d'extrême gauche et de formation basque, pour évoquer la responsabilité de l'Espagne au Sahara donc. Elle annonce notre responsabilité au Sahara est de travailler de manière constructive avec les Nations Unies en vue de parvenir à une solution définitive à un différend qui est l'un de ceux qui nécessitent une réponse de la communauté internationale, a-t-elle affirmé dans une interview parue aux médias El Comercio. La semaine dernière, Arantxa González Laya a abordé le différend régional avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à Valence et à Madrid. Le gouvernement de Pedro Sánchez est, depuis la reconnaissance le 10 décembre dernier par l'administration Trump de la marocanité de la province du sud marocain, à la quête d'un rôle, on ne sait lequel, au Sahara. Et ces tentatives pour l'arracher s'avèrent pour le moment vaines et la position exprimée par la ministre tranche complètement avec les réponses déjà données par ce même gouvernement à des questions de parlementaires pro-Polisario. Pour mémoire, en février dernier, l'exécutif Sánchez a affirmé que l'Espagne se considère détachée de toute responsabilité internationale en matière d'administration du Sahara depuis la lettre adressée le 26 février 1976. Donc ça date déjà depuis un bon moment par le représentant permanent de l'Espagne auprès des Nations Unies au secrétaire général de l'ONU. Et la chef de la diplomatie a réitéré dans cette nouvelle interview portant sur l'accueil de ce Brahim Ghali ou de ce Mohamed Manbatouch en Espagne, qu'il s'agit d'un geste d'aide à une personne qui était dans un état de santé critique. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive dans notre pays, a-t-elle ajouté, et nous allons avoir des moments difficiles avec le Maroc, a-t-elle reconnu, puisque nous devons chercher à les surmonter par le dialogue et le respect. Le 21e siècle n'est pas celui de l'indépendance ou de la dépendance, et c'est celui de l'interdépendance et géré
l'interdépendance est compliquée, mais c'est quelque chose que nous sommes obligés de faire, a estimé la ministre. Arantxa González Laya a par ailleurs rejeté fermement toute négociation entre Rabat et Madrid sur une éventuelle rétrocession de Ceuta et Melilla au Maroc. Et justement à Ceuta, une vague de délinquance dans les rangs des mineurs d'âge marocains préoccupe les autorités de cette enclave occupée. En effet, au lendemain de l'annonce de la décision royale donnée au ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères pour résoudre le dossier des mineurs marocains non accompagnés à l'étranger, plusieurs d'entre eux ont quitté les refuges à Ceuta, où ils étaient hébergés jusque-là, de peur d'être rapatriés. Et dans une déclaration à Yabiladi, une certaine Sabah Ahmed Mohamed, marraine des migrants et des Marocains bloqués à Ceuta, confirme ce constat. Et elle affirme qu'au début, il y en avait environ 1300 dans les foyers pour mineurs, mais après avoir pris connaissance des instructions royales, un groupe d'entre eux a fugué et ils ne sont plus qu'environ 700 personnes, déplore-t-elle. Les autres traînent dans la rue et certains d'entre eux s'adonnent à la drogue et dorment dans la rue, décrit-elle. La maroco-espagnole a ajouté que la plupart de ces jeunes ont trouvé refuge à l'intérieur de l'ancienne prison désaffectée où garçons et filles se mélangent. Certaines sortent dans la rue pour se prostituer, ce qui est très triste, déplore encore la mécène, et Sabah Ahmed Mohamed a précisé que les scènes de mineurs marocains mendiant dans les rues devant les restaurants sont devenues monnaie courante, ajoutant que les agents de sécurité interviennent pour les arrêter, pour les emmener dans les abris d'où ils s'échappent à nouveau. Elle confirme essayer toujours de donner un coup de main et elle affirme je leur donne un repas chaque jour en plus de leur permettre de se laver. Elle a également précisé que les comportements de certains mineurs, notamment ceux liés au vol et à l'occupation de lieux publics, ont poussé les riverains à se plaindre. Et la drogue sévit dans leurs rangs. Certains d'entre eux se cachent encore dans les forêts et attendent l'opportunité de passer sur l'autre rive, décrit encore la maroco-espagnole, qui assure que même si leurs conditions sont très mauvaises à Ceuta, ces mineurs refusent toujours de partir ou de réintégrer les centres d'accueil. Avant cela, la maroco-espagnole raconte qu'une fille a tenté de se suicider en se coupant les veines et certains résidents sont intervenus pour la sauver. Et elle ajoute, ils m'ont dit qu'elle l'avait fait parce qu'elle refusait tout simplement d'accompagner les policiers au refuge, rapporte-t-elle, en réitérant ses appels en direction des parents au Maroc. Et ils doivent savoir que leurs enfants ne sont pas dans une bonne situation et doivent exiger le retour pour leur propre bien, conclut-elle.
Et toujours dans ce cadre, le ministère de la Défense espagnol garde un silence radio absolu sur les expulsions à chaud de ces mineurs marocains. En effet, le ministère de la Défense espagnol n'a toujours pas répondu à la demande d'information émise par le parquet des mineurs à Ceuta concernant les actions des militaires à Tarajal pour contenir l'exode de milliers de Marocains vers l'enclave occupée à la mi-mai. Une intervention qui aurait donné lieu à des expulsions illégales de mineurs. Et selon El Faro de Ceuta, qui cite des sources judiciaires, le ministère public a ouvert une procédure d'enquête pour un crime présumé de prévarication lié à l'expulsion vers le Maroc d'au moins un mineur étranger non accompagné par les militaires déployés. El Faro de Ceuta rappelle que la procédure a débuté après avoir reçu une plainte de l'association Coordinadora de Barrios, alertant sur l'existence d'une vidéo sur YouTube dans laquelle il était possible de voir comment un militaire a sauvé un jeune mineur dans l'eau et l'a immédiatement expulsé vers le royaume. Et les faits se seraient déroulés en début d'après-midi du mercredi 19 mai dernier. Le parquet avait alors demandé au ministère de la Défense, plus précisément au commandement général militaire de Ceuta, d'identifier les militaires stationnés à ce moment-là sur la plage de Tarajal et d'identifier la personne qui avait pris le commandement de l'opération, dévoiler ses instructions. Et c'est une demande restée lettre morte. Et selon encore des sources judiciaires, la procédure habituelle dans ce type de demande n'établit pas de délai limité pour fournir les informations requises, mais pourra être renouvelée une fois les 30 jours écoulés sans réponse. Et c'est dans cette ambiance que le Maroc pourrait fermer sa frontière définitivement en cas d'intégration de Ceuta dans l'espace Schengen. En effet, la décision d'intégrer pleinement Ceuta à la zone Schengen donc, et de supprimer ainsi le caractère exceptionnel de la double frontière qui permet aux habitants des villes alentours d'entrer sans visa pourrait conduire le Maroc à maintenir fermé son poste frontière avec cette enclave occupée. Au Maroc, plusieurs médias ont indiqué que le pays envisageait, entre guillemets, sérieusement la possibilité de fermer une fois pour toutes les points de passage entre les villes marocaines et les enclaves espagnoles. Et cité par Ceuta Al Dia, des sources indiquent que cette possibilité est renforcée dans le contexte de crise diplomatique persistante entre les deux pays depuis plusieurs mois, alors que les frontières sont fermées essentiellement pour des raisons sanitaires liées à la propagation de la Covid-19, le média espagnol analyse qu'à terme,
cette mesure serait tributaire d'une décision souveraine tenant compte des intérêts supérieurs de Rabat, notons ainsi que le facteur déterminant sera la décision prise sur Schengen. Si l'exception est supprimée, le verrou sera mis pour toujours un dictant. Et du côté espagnol, cette pleine intégration a été réfléchie, surtout après la crise frontalière de mai dernier à Ceuta et l'entrée massive de ressortissants marocains à la ville. Le 1er août 2018, le Maroc a fermé sa frontière commerciale avec les enclaves espagnoles et selon la Confédération des entrepreneurs à Melilla, les conséquences ont été catastrophiques pour leur économie. Donc, chers amis, c'est sur ces dernières nouvelles concernant cette crise entre l'Espagne et le Maroc et qui perdure toujours que prend fin notre entrevue en prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver bientôt avec un grand plaisir à travers votre ce qui fait débat ou ce qui fait discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et surtout pour votre patience de nous écouter. Ne nous oubliez pas et surtout, ne nous oubliez pas surtout en nous aidant mutuellement et en aidant Bled Magharibia, votre chaîne, en vous y abonnant, de faire abonner vos proches, vos connaissances et les gens autour de vous. Et surtout, de partager autour de vous et au maximum les séquences vidéo avec vos proches et vos alentours. Au revoir les amis, al-asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.